Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite de ces tirages généraux du mois d'avril. Alors, on va aller voir tout de suite pour quel signe. Allez les Gémeaux. Les Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou en lunaire, et si ça ne vous parle pas de problème, vous passez à la vidéo suivante. Aucun problème. Donc les Gémeaux, écoutez, on va aller voir ce que vous réserve le mois d'avril. Merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo, de vous abonner aussi, si le cœur vous en dit, surtout même en activant la petite cloche de notification. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est tout à fait possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail. Vous avez toutes les coordonnées sous cette vidéo. Alors, je vais d'abord vous sortir un message du tarot. J'ai pris tarot de l'illumination. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade. Et on terminera par un petit conseil avec les messages du tarot. J'ai la boîte juste là de Vanessa Nardari. Voilà pour le programme. Allez, on est parti. Je relève mes manches. Et mes Gémeaux, on va aller voir ce que vous réserve le mois d'avril. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je sais que c'était difficile ces derniers temps-là. C'est un peu la galère pour les Gémeaux, mais bon, on va aller voir si le mois d'avril va s'améliorer. Je pense que oui. Alors, le message pour les Gémeaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Merci de délivrer le message pour les signes du Gémeaux. Solaire, ascendant et lunaire. Alors, regardez-moi ça, la tempérance. Démarrez très bien le mois. Cavalier de coupe, encore mieux. Alors, je vais attendre la suite. Je vous sors la première ligne et on va voir l'ensemble du message. 2 de coupe, ok. 5 de bâton. Et la roue de fortune. Oh, dites donc, la roue de fortune, je crois que vous l'aviez déjà le mois dernier. Et 8 de pentacle. Bon, la tempérance, une énergie très douce. La tempérance vous parle de réussir à se modérer, à se tempérer. Ça vous parle de trouver votre équilibre. Ça vous parle de guérison aussi, parce que c'est le petit ange de guérison qui est là au-dessus de votre tête et qui ne vous quitte pas. Voilà, il va être là tout au long du mois d'avril pour vous. Et la tempérance, c'est aussi une énergie de patience. Donc, je vais voir quand je vais recouvrir ce que ça nous dit. Le cavalier de coupe, c'est une très très belle énergie. Le cavalier de coupe, c'est le chevalier servant, le prince charmant ou la princesse. Évidemment, vous adaptez à votre situation. C'est aussi un message assez intuitif que vous pouvez recevoir. Ou un message du cœur. Parce que là, j'ai le 2 de coupe. Le cavalier de coupe, on peut vous parler d'un enfant désiré et aimé éventuellement. Mais je pense que là, plus on est sur suivre ses rêves. Ouais, on parle de romantisme, on parle de galanterie, on parle de suivre son cœur et ses rêves. D'autant plus que le 2 de coupe, effectivement, il y a une relation, il y a un partenariat, il y a un mariage, où il y a une vraie compréhension mutuelle, où il y a du soutien. Il y a du soutien l'un l'autre, mais qui vous donne du fil à retordre. 5 de bâton, c'est la carte de la concurrence. Alors, le 5 de bâton, vous pouvez être un peu dispersé, ok, et vous avez peut-être l'impression que vos efforts restent vains, que ça n'aboutit pas, que ça ne bouge pas. Mais pourtant, on vous parle bien de rivalité, qu'elle soit positive ou négative, et
que vous êtes, vous disputez, vous êtes dans le conflit, vous êtes vous vous battez, tout simplement. Vous vous battez pour faire tourner la roue. La roue de fortune, effectivement, vous parle d'un retour de chance, du karma, de changement, d'amélioration dans votre vie. C'est le coup du destin hein, qui vient un peu vous chambouler. Ce sont les cycles de la vie, tout simplement. Bon, par contre, c'est un mois qui est placé sous le travail acharné, la volonté d'avancer, la volonté de progresser. Le 8 de Pentacle, vous voyez ici, on a un jeune homme. Hein. C'est un tout jeune homme qui est en train d'apprendre un nouveau travail et qui fait tout ce qu'il peut pour y arriver. Ok, pour avancer, pour progresser. Ok, alors on continue. On va faire la deuxième ligne. Alors, la suite du message pour les Gémeaux. La suite du message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on y va, on continue. Alors, j'ai 3 cartes. Je vais demander si je dois les prendre. Alors, est-ce que je dois prendre ces 3 cartes, s'il vous plaît? Non. Ok, je les remets. Alors, la suite du message pour les Gémeaux pour le mois d'avril. Donc, on sent bien. Alors, il y a toujours du stress, il y a toujours de l'anxiété. Ok, des nuits difficiles, des nuits compliquées, mais c'est parce qu'il y a un changement qui arrive. Ok, et c'est sans doute que vous êtes en train de guérir peut-être de l'anxiété, du stress, des nuits difficiles. Ok, ou alors il y a un équilibre qui se crée là. Alors, valet d'épée. Alors, valet d'épée. Ouais, ok. Le stress, l'anxiété, c'est parce que vous avez l'ébullition mentale. Ok. Vous êtes en pleine réflexion. Et vous êtes hyper curieux, vous vous intéressez. Mais cette carte, elle vous dit aussi, hein, le valet d'épée, d'essayer de vous détacher de votre chaos mental pour analyser les choses et voir les choses de manière plus sereine et plus calme. Ok. Alors, la suite du message. Bon, clairement, votre vie fait un bond en avant là. Hein, ok. Le cavalier de bâton, c'est une énergie de chaleur, c'est une énergie de dynamisme, pardon, de détermination. C'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend, tout simplement. Donc le cavalier de bâton nous dit, pouf, votre vie va faire un bond en avant là. Donc roue de fortune très positive. Hein. Alors, la suite du message. C'est vrai, il faut que j'écarte les cartes de mon micro parce qu'il paraît que ça vous fait une caisse de résonance incroyable dans les oreilles. Alors, l'ermite. Bon, par moment, vous pouvez vous sentir un petit peu seul ou vous vous mettez à l'écart justement de cet esprit de compétition, cet esprit de rivalité qu'il peut y avoir autour de vous. Je vous sens rester loin des conflits en fait, loin des disputes, où vous pourriez vivre pendant le mois d'avril, plutôt vers la fin du mois d'ailleurs, des moments de retrait, de calme, où vous allez trouver votre sagesse intérieure, où vous êtes peut-être en recherche spirituelle aussi. C'est tout à fait possible. Hein. En tout cas, vous allez en tirer les enseignements qui se doivent d'être tirés de cette période. Alors, la suite, la fin du message. Pour la deuxième ligne, là, les dernières cartes, s'il vous plaît. Six de bâton. Alors, je l'ai vu parce que je l'ai vu. Donc, je l'ai vu, je suis obligée de la retourner. Ok, j'écoute ce que mes guides me disent. Regardez-moi ça, le soleil.
L'étoile, pardon, l'étoile. J'avais cru voir le soleil. Non, c'est l'étoile. Donc le 6 de bâton, la roue de fortune, le 6 de bâton, bah, c'est un coup du destin heureux qui vous apporte la victoire, la reconnaissance, qui vous apporte le succès, la réussite. Voilà, c'est le respect aussi, hein, parce que ce personnage-là, il est applaudi. Il est applaudi pour sa victoire, pour ce qu'il a réussi à faire pour son village. Et donc, bah, du coup, ça vous redonne confiance en vous. Et ici, 4 de bâton. Ouais, on nous parle d'un sentiment de joie, un sentiment d'harmonie, de réjouissance, dont je comprends pourquoi il y a la tempérance. Il y a une célébration. Alors, on peut parler ici d'un contrat qui s'officialise à la fin du mois, d'une relation qui s'officialise aussi, toujours à la fin du mois. Et surtout, bah oui, vous retrouvez l'espoir et l'optimisme. Bon, allez, on continue. On va aller voir un petit peu sur la tempérance. Alors, sur la tempérance. 6 de pentacle. C'est mérité. C'est mérité. La tempérance nous dit, le 6 de pentacle, oh, j'arrête pas de cafouiller, Mercure rétrograde, hein. Je vous préviens, ça va être comme ça pendant 15 jours. Le 6 de pentacle, bah écoutez, le 6 de pentacle, c'est vraiment un soulagement après les difficultés que vous avez endurées. C'est un moment de partage, c'est un don, c'est un cadeau. Vous montrez charitable et généreux, ou quelqu'un en face de vous, d'accord, se montre charitable et généreux. Et voilà, on vous parle d'équilibre et de justesse dans le domaine du matériel. Ok, donc il y a quelque chose qui vous revient là, avec la roue de fortune, qui vous revient, et c'est juste et c'est mérité. Ok, sur le cavalier de coupe, donc je vous rappelle, soit c'est une déclaration, hein, d'un chevalier servant, d'un prince charmant, ou alors vous suivez votre cœur et vos rêves. Alors, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, s'il vous plaît. Précision sur le cavalier de coupe. Reine de coupe. Oh! Ouh! Bon, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient vers vous, qui vous fait une déclaration ou qui revient vers vous, ben on vous dit quand même que vous êtes la reine de coupe, quoi. Donc la reine de coupe, effectivement, elle apporte son aide, elle apporte son soutien. C'est une guérison émotionnelle, ok. Ou peut-être qu'il y a une psychothérapie qui porte ses fruits, qui vous permet d'avoir une guérison. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En tout cas, ça représente une figure maternelle, une personne aimante et empathique. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Dans tous les cas, c'est une très belle personne. Soit vous êtes une très belle personne, soit cette personne est franchement magnifique. Alors, 2 de coupe. Sur le 2 de coupe, donc je vous rappelle, le 2 de coupe, une relation, un partenariat, un engagement, un mariage, avec de la compréhension mutuelle et du soutien. Alors le 2 de coupe. Six d'épée. Effectivement, là, vous laissez une période difficile derrière vous aussi, hein. Le 6 d'épée, c'est vraiment quitter une situation difficile, c'est progresser, c'est avancer vers son objectif, hein. C'est comme une période de transition. Alors avec cette carte également, on peut parler de déplacement, de voyage, de mouvement, peut-être de déménagement. Il y a peut-être un contrat de travail qui vous amène à déménager. En tout cas, il y a l'idée d'avancer vers des eaux plus calmes, plus sereines, plus tranquilles, et vous êtes juste dans la période de transition. C'est-à-dire que sur cette carte ici, vous avez le fleuve complètement agité et vous avez des remous c'est comme si vous étiez en rafting, vous savez, hein, vous passez les remous, les rochers, tout ça. Et puis là, ben, vous allez ici, vous avez les eaux plus calmes et plus tranquilles. Donc vous êtes pile au milieu, ok? Donc c'est pour ça qu'on dit c'est un rite de passage ou une période de transition.
où effectivement les choses s'apaisent pour vous. C'est en train de s'apaiser. Ok, le 5 de bâton. Sur le 5 de bâton. Alors, sur le 5 de bâton. Précision sur le 5 de bâton. Merci. Ah. Ça, c'est quelque chose qui peut peut-être vous faire peur. Hein. J'ai l'impression que l'esprit de compétition vous génère un sentiment d'incertitude et une absence d'espoir. Donc, en fait, c'est comme si, effectivement, vous vous imposiez vos propres limites, vous mettez des propres barrières. C'est votre cerveau qui fait ça, hein, ok? On est dans les épées, donc les pensées limitantes, les phrases négatives. Oui, mais c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Je suis pas capable, tout ça, toutes ces petites phrases parasites là. Sachez une chose, hein, c'est que le cerveau ne connaît pas la négativité. Donc, dès que vous dites, vous avez une pensée négative, votre cerveau il bug. Ok? Donc là, vous avez un bug et c'est pour ça que vous vous sentez comme coincé, emprisonné, paralysé, isolé, impuissant. Voilà, le terme exact, c'est que vous vous sentez impuissant. Alors que, regardez, est-ce que vous voyez ces épées, elles sont derrière. Les 8 épées, elles sont derrière. Elle a des pseudo-liens autour de son corps. Elle pourrait très bien enlever son bandeau et y voir clair. Donc, chassez-moi ces pensées là, limitantes, ces pensées négatives qui vous enferment. C'est de l'auto-sabotage. Hein. Le 8 d'épée, c'est de l'auto-sabotage, c'est généré par votre cerveau. Bon. Alors, il n'y a peut-être pas, justement, il n'y a peut-être pas de compétition, il n'y a peut-être pas de conflit, il n'y a peut-être pas tout ça. Et c'est généré par votre cerveau. Alors, je ne sais pas par quoi vous êtes passé, mais on vous dit bien que vous sortez de vos illusions, là. Hein. Alors, sur la roue de fortune, ok, le 3 de pentacle. Bon, là, vous travaillez en équipe, ok. C'est le 3 de pentacle, c'est la réussite collective. Il y a une collaboration qui se met en place. On l'a bien vu là, où on vous parle aussi de collaboration, de partenariat. Il y a une réussite collective où vous avez les compétences, où c'est s'aider des autres, accepter l'aide des autres pour réussir. Ok. Bon, sur le 9 d'épée, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'angoisse, le stress et les nuits difficiles? Le 9 d'épée. Bon, c'est bientôt fini, mais je sais que je vous le dis ça à chaque fois. Valet de bâton. Valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'énergie créatrice. Donc là, vous avez sans doute une nouvelle passion où on vous parle de partir à l'aventure ou de partir en voyage. Ou c'est encore le fait... Ah, ok, ça y est, je l'ai. Vous êtes stressé, angoissé, avec des nuits difficiles. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous êtes sans doute junior dans votre profession. Donc, peut-être que vous êtes en formation ou vous avez démarré un nouveau travail ou quelque chose comme ça. Ou alors, peut-être que vous avez un esprit rebelle aussi. Ou bien, dernière lecture possible, vous allez sans doute recevoir un message totalement inattendu et très enthousiasmant. Mais pourquoi ça vous fait stresser? Pourquoi ça vous angoisse? Soit c'est parce que vous démarrez une activité, une nouvelle activité, et vous avez peut-être un petit problème de légitimité, vous vous sentez peut-être pas forcément à votre place, mais cela encore, c'est généré par votre cerveau. Si vous êtes en formation, ouais, bah c'est peut-être ça, cette période de formation qui vous stresse. Ok, ben oui, parce que là, on a deux valets, valet de bâton, valet d'épée. Donc, effectivement, c'est deux énergies de nouveau départ. Les valets, c'est première figure de cour dans le tarot. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie. Alors que ça soit sentimental, professionnel, relationnel, tout domaine confondu,
on verra ça plus en détail dans le tirage sentimental qui va pas tarder à suivre dès que j'aurai fini les guidances générales. Alors, sur le valet d'épée. Sur le valet d'épée. As de bâton. Eh oui. Eh oui. Bon, là, il y a une opportunité et il y a un renouveau, quoi. Où vous êtes plein de vitalité, vous avez besoin ou envie de créer quelque chose, où il y a un nouveau projet, ou un nouveau commencement, ou un renouveau positif dans votre vie. Et effectivement, valet d'épée, vous êtes en ébullition mentale et vous cogitez de tous les sens et essayez de vous structurer, ok? Et de vous détacher surtout du chaos personnel. Alors, sur le cavalier de bâton. Sur le cavalier de bâton. Sur le cavalier de bâton, s'il vous plaît. Merci. Si je dis pas s'il vous plaît, ça traîne. Roi de bâton. Ah, mais on a quelque chose qui évolue vite et qui évolue bien là. Parce que de cavalier de bâton, on voit bien, on arrive directement sur un roi de bâton. En tout cas, vous êtes passionné, hein, parce que ça vous plaît. Hein. Moi, j'ai un peu de tout. Hein. J'ai des pentacles, des épées, de la coupe, des bâtons. Bâton, épée. Bon, vous avez un tirage relativement équilibré, donc ça veut dire que vous allez faire appel à tous vos sens sur ce mois d'avril. Et le roi de bâton vous parle d'un esprit d'entrepreneuriat, hein, d'un esprit de conquête, de détermination. Vous avez le charisme, vous avez l'éloquence. Attention tout de même. Ok, j'entends le message. Attention tout de même, vu que vous êtes sans doute nouveau dans votre profession, attention de ne pas vous prendre le melon, les Gémeaux. Réfléchissez. Sachez garder votre place. Soyez humble. Je vous dis ça en toute bienveillance, hein, vous savez, il n'y a pas de jugement, d'autant plus que c'est mon ascendant. Donc, sachez rester à votre place. Ok, vous avez peut-être aussi un supérieur qui est hyper charismatique, par exemple, et qui vraiment vous motive. Ok. Alors, sur l'ermite. Du coup, je vois qu'en fin de mois, là, je pense que vous avez peut-être une poussée de motivation, de détermination ou de volonté d'entreprendre, mais sur la fin du mois, je vous sens un peu plus en recul. Alors, sur l'ermite. Alors, sur l'ermite, s'il vous plaît. Voilà, si je dis pas s'il vous plaît. Eh oui, l'ermite et la force. Ouais. Donc, pendant cette petite période de solitude, d'introspection, où vous allez trouver votre sagesse intérieure, vous allez également vous trouver la force du lion. On a le lion, on a la vierge. Est-ce que la tempérance, j'ai un petit trou de mémoire, c'est quoi déjà la tempérance? Le sagittaire. Est-ce que j'ai d'autres arcanes majeures? Bon, la roue de fortune, elle n'a pas de symbolique. Le signe. Ok, donc là, effectivement, cette période d'introspection, elle va vous demander de ne pas perdre de cap votre motivation. Vous êtes hyper concentré, vous êtes dans le contrôle de vos émotions, de vos pulsions. Je vous disais, le roi de bâton, je vous sentais avoir envie de prendre le lead, en fait. Alors que là, non, effectivement, en fin de mois, vous allez vous replier et accepter le fait qu'effectivement, vous n'êtes pas chef, quoi. C'est pas vous le chef. C'est même si vous en avez très envie. Je vous connais, les Gémeaux, mais c'est pas vous le chef. Donc, l'ermite et la force, c'est... Mais vous êtes endurant et vous gardez la confiance en vous. Ok. Alors, je vais regarder. Excusez-moi, j'ai ma voix qui déraille un petit peu, mais... Je suis un petit peu fatiguée cette semaine. Cette nouvelle lune, cette pleine lune m'a mise dans tous mes états. Alors, la force. L'ermite et la force.
Donc, l'association d'arcanes majeures nous dit patience et détermination pour la mise en place de structures de projets. Voilà. Donc, patience, patience. OK? Les Gémeaux, patience. Si je vais un peu plus dans le détail, donc, d'un point de vue sentimental, on nous parle de relations affectives discrètes ou conflictuelles, magnétiques ou autoritaires. D'accord? On parle de parfaite maîtrise des activités professionnelles, des actions menées calmement mais fermement. Super. Efficace redressement d'une situation financière en difficulté. Génial. Puissante énergie magnétique favorisant la sagesse et la foi. Et l'énergie prend le dessus sur la lassitude. Donc, si vous étiez fatigué, sans doute par les nuits compliquées, le stress et l'angoisse, vous allez réussir en fin de mois à récupérer vos énergies. Ok. Alors, et sur le 6 de bâton et le 4 de bâton, et sur le 6 de bâton et le 4 de bâton, le magicien. Génial. Eh bien, on vous confirme, il y a un nouveau départ qui arrive. Premier des arcanes majeurs. Vous avez tous les talents, toutes les compétences, la motivation, la concentration et la confiance en soi pour prendre ce nouveau départ. Vous avez tous les outils entre les mains. Les bâtons, les épées, les deniers et les coupes. Vous avez absolument tout. Vous voyez, les coupes, les épées, le bâton et le denier. Vous êtes prêts, vous êtes parés. Donc, il y a bien une légalisation, un couple qui s'officialise, une légalisation de contrat, peut-être un CDI, que sais-je, peut-être que vous étiez dans une situation un petit peu précaire. Effectivement, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui s'officialise là. Fin avril, toute fin de mois. Alors, le 5 d'épée. Bon, c'est une carte difficile, le 5 d'épée. Même si vous pensez que la bataille, elle est gagnée, le calme n'est pas encore totalement revenu. D'accord ? Vous avez toujours l'impression d'hostilité, de malhonnêteté, de trahison, à voir si c'est justifié. Il y a quelque chose qui cloche. Le 4 de coupe, c'est... vous êtes tellement absorbé par vos propres pensées que vous ne voyez même pas le cadeau qu'on vous fait. Alors le cadeau, je dis ça, le cadeau, les opportunités ou les belles personnes autour de vous. Vous vous ennuyez, vous êtes apathique. Oh mais vous êtes jamais content les Gémeaux. Oh my God. Vous vous sentez vide en fait. Donc là, vous êtes tellement concentré sur ce que vous n'avez pas dans votre vie que vous ne voyez plus ce que vous avez. Donc là, vous pouvez passer à côté d'opportunités et de cadeaux de la vie, quoi, ou de l'univers, ou de Dieu, ou de la source hiérophante. Donc vous faites appel à quelqu'un. Vous faites appel à un sage, vous faites appel à quelqu'un. On a l'énergie du taureau ici, qui peut vous guider, vous pouvez très bien consulter une personne comme moi, effectivement, pour vous dire, mais comme si vous y croyiez pas, en fait. Vous vous sentez coincé, piégé, comme si vous n'y croyez pas. Et l'hiérophante, donc voilà, c'est soit effectivement... soit effectivement vous aimeriez partager, qu'est-ce que je voulais dire, partager vos connaissances, soit vous aimeriez enseigner, ou soit vous recevez un enseignement où quelqu'un vous partage ses connaissances, mais du coup, voilà, vous ennuyez, quoi. Vous vous ennuyez. Ou alors on vous dit, ouais, autre lecture possible, 5 d'épée, ça peut être un conflit mental ou un conflit avec les autres, parce que y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un, et du coup vous faites appel à un coach, un thérapeute, un médium, peu importe, pour vous rassurer. Pourquoi ? Parce que vous incarnez parfaitement qui vous êtes, les Gémeaux, la reine d'épée. Ok.
Donc la reine d'épée, elle a la clarté d'esprit, elle a la lucidité, elle est intelligente, elle est vive d'esprit, elle veut dire la vérité. Donc elle réfléchit et elle pense pour soi. Parce qu'elle a déjà souffert par le passé, hein. C'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Ok. Et la grande prêtresse. On a un couple là. Le hiérophante et la grande prêtresse. Un couple très spirituel. La grande prêtresse nous dit que effectivement, il y a des mystères et des secrets à percer. Écoutez votre intuition. Écoutez votre... comment on appelle ça? Votre inconscient. Je vais quand même regarder. Et j'ai le chariot derrière. Ben oui, continuez. Ne lâchez rien. Vous avez un très très beau tirage. Ok? Il est vraiment très beau. Le chariot nous dit effectivement que vous allez vers une victoire. Ok? Vous avez le contrôle, vous avez la volonté, vous êtes focalisé sur l'objectif. Donc vous avez des avancées significatives, des progrès, des réussites. Vous avez confiance en vous. Je vais quand même regarder l'hiérophante et la grande prêtresse. Ils sont pas côte à côte, mais je sens qu'il y a quelque chose. Alors, l'hiérophante... non. Hiérophante... Ah. Donc, le pape et la papesse. Des sentiments confiants et sincères, échanges apaisants et très discrets dans le sentimental. Activité sécurisante, marquée de réflexion et de régularité. Ah, super. Gestion financière sérieuse et réfléchie. Ah, génial. Évolution spirituelle basée sur la sagesse et la foi. Encore mieux. Tendance à la passivité. Un point de vue d'équilibre et de santé. Tendance à la passivité. Ok. Démarche philosophique, spirituelle et psychologique favorisée. Punaise, là ça me parle. Donc, démarche philosophique, spirituelle et psychologique favorisée, c'est d'un point de vue divinatoire général. D'accord? Sans domaine particulier. Ok. Et je m'intéresse énormément à la philosophie et à la psychologie. Bon, voilà le message du tarot, mes chers Gémeaux, pour le mois d'avril. Alors maintenant, il faut que je vous trouve un titre. Ok, je l'ai. Vous avez la concrétisation pour vous. Vous avez la concrétisation d'une union ou d'un engagement. Ok, je regarde avec la triade. Alors ça peut être un message totalement différent ou un complément d'information où ça peut se recouper avec le tarot. Mais c'est à faire. Alors c'est beaucoup plus rapide que le tarot. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, pour le mois d'avril. Quel message pour les Gémeaux pour le mois d'avril? Donc, vous voyez, c'est bien un message qui arrive à vous. Un message concernant des démarches que vous avez faites ou que vous devez faire. Ok, les papiers en tête, l'administratif, l'administration, tout ça. Vous mettez à jour, vous découvrez que l'on vous ment, hein, que l'on vous a menti ou que l'on vous ment. Donc du coup, il va falloir faire un choix rempli de sagesse. Ok? Vous allez avoir plusieurs opportunités devant vous. Il va falloir en choisir une. Ok? Et plus vite vous la choisirez, avec détermination, plus vite vous l'obtiendrez. Et c'est en ça que vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse. La suite du message pour les Gémeaux. Donc on voit bien que vous y laissez beaucoup d'énergie, vous êtes fatigué, vous vous sentez vide d'énergie.
Mais enfin, vous y voyez clair. Vous y voyez clair avec la carte Delta. Écoutez vos intuitions, vos ressentis aussi. Hein. Votre intuition vous parle. Écoutez-la. Ok. Mais vous n'arrivez peut-être pas parce que vous n'avez pas suffisamment d'énergie. Alors. Ou peut-être qu'on vous pompe votre énergie. Bon, là, avec l'éternité, effectivement, il y a quelque chose qui se concrétise, un CDI ou quelque chose comme ça. Ou une union ou une relation. Ou... Moi, il y a juste le mensonge, là. Donc, on va aller voir. Eh oui, il y a un changement, clairement. Une mutation, c'est le changement. On a la roue, on retrouve la roue de fortune ici. Ok, donc il y a un grand changement d'énergie pour vous. Justement, vous allez vers quelque chose de stable, de solide et de pérenne surtout. Alors, la suite du message. Pareil qu'au tarot, vous avez vu, il m'en met deux. Ok. Eh bien oui, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon pour vous. Hein. À la toute fin du mois, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Et on me dit que vous en aviez grand besoin. C'est la fin des épreuves. Ok, bon, je vais aller chercher sur les cartes où je sens qu'il y a besoin. On va aller voir sur le mensonge déjà, la première carte. Alors sur le mensonge... Ah non, pas tout ça, s'il vous plaît. Ok. Ben là, vous dites stop. Vous dites stop au mensonge. Vous dites stop et vous remerciez le ciel d'avoir découvert la supercherie. Ok. Sur le papyrus. Sur le papyrus, s'il vous plaît. C'est certainement en lien avec votre famille ou vos racines profondes. Il y a des démarches. Il y a des démarches par rapport à une histoire de famille. On va aller voir le message. On va aller voir sur le message. Ok, un message concernant un déplacement, un voyage, une mutation, un déplacement. Je l'ai déjà dit. Ouais. Déplacement, voyage, mutation. Il y a quelque chose qu'on ne vous avait pas dit là, concernant un déplacement, un voyage. Quelque chose que l'on ne vous a pas dit. Quelque chose que l'on a volontairement passé sous silence. Et ça concerne des démarches concernant la famille. Où il y a eu mensonge. Donc c'était volontaire. Et là, vous dites stop, c'est trop. Ok. Et donc, du coup, ça va vous obliger à prendre un choix. Alors, à faire un choix. Alors, sur le choix, ouais, il y a bien un retour là. Bon, bah, je ne sais pas c'est quoi la solution, mais vous allez la trouver. Donc, vous allez faire un retour avec la bonne solution. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance à votre sagesse intérieure, hein, sur la sagesse. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas que du bien, hein, les Gémeaux. Et c'est ce quelqu'un qui vous bouffe toute votre énergie. Alors, sur la delta, alors, sur la delta, s'il vous plaît, merci. Et voilà, on vous dit, faites confiance à votre intuition et tout ira bien. Tout ira bien. Sur la 47, l'éternité. Ah non, je
vais pas prendre tout ça, je vais prendre juste celle que j'ai vue. La réussite. Ok, bon, bah moi j'ai bien un contrat qui s'officialise. Hein. Alors, la mutation, ça effectue je vous sens faire un virage à 190 degrés là. Alors, j'ai la carte du masculin, mais ça me dit rien du tout. Ah, ne tombe pas par terre. Ok. Bon, bah, ça vous change de d'habitude. Hein, vous changez. Ok, il y a une mutation. Alors, ici, on dit l'homme, mais ça peut être la femme. Il y a un changement d'énergie complet. Vous pourriez même vous sentir un peu déboussolé. Peut-être que vous êtes habitué à galérer, les Gémeaux, et que du coup, tout va bien, donc vous cherchez les problèmes là où il n'y en a pas. C'est peut-être ça. Et on vous confirme. Je ne sais pas, j'ai ça en tête, donc je vous le dis. Alors, la carte Alpha. Et oui, on vous dit bien, là, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ et vous en aviez grand besoin. Et oui, il y a une belle protection là-dessus. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé sur ce nouveau départ où vous avez besoin de vous protéger vous-même concernant ce nouveau départ. Ouais, il y a un lien d'âme sœur là avec qui il y a profond changement ou la fin d'une relation d'âme sœur. Hein. Ah, ouais, oh bah oui, fin de cycle. Pourtant, il y a de l'amour, hein. Et regardez, la richesse qui arrive à vous, l'abondance, la belle corne d'abondance qui arrive à vous. Mais ça doit passer par la fin. Alors, la carte des frères, soit d'une... Alors, la carte de la mort, c'est la carte de la transformation. Bien sûr, c'est pas la mort physique. Il y a un lien qui se transforme là, qui met fin à un cycle. Et enfin, vous êtes dans l'amour et l'abondance. Ben, dites donc. Ouais, vos prières ont été entendues. Hein. Alors, pour finir, je vous sors un petit message, des messages du tarot. Bon, non, j'ai pas posé mon intention. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril, la tour, je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur des bases plus solides, des nouvelles bases plus solides. Je vais vous en sortir une deuxième. J'ai 4 de bâton. Je célèbre mes victoires, même les plus petites, et je baigne dans des énergies de joie. Mais oui, il y a quelque chose de nouveau là dans votre vie, en lien avec votre passé, qui vous a été caché, ou on vous a menti, et que vous mettez à jour et vous comprenez tout. Pour résumer. Bon, eh ben écoutez, eh oui, il y a d'autres decks, pardon, le dos de deck, roi de coupe. Je fais preuve de sagesse. Regardez-moi, ça, c'est la carte de la sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Voilà mes Gémeaux, j'en ai terminé avec votre lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Si ce tirage vous a plu, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour les tirages sentimentaux. Bye bye.